Metal Maniac, le podcast de Christophe G, les métalleux tripeux d'horreur. Épisode 52, Metal Maniac. Merci d'être là, tout le monde. Un épisode très spécial pour moi aujourd'hui, parce qu'on parle d'une BD, une BD documentaire sur le métal québécois que j'ai écrit, euh, donc le scénario, tous les textes, pendant plusieurs mois l'an dernier, et là, on vient de lancer la campagne de précommande. Puis toute cette histoire-là, toute cette aventure-là a commencé il y a un bon moment, dès l'épisode 20 de Metal Maniac. J'avais invité Nick Michaud, des éditions Samhain, et Luc Lemay, euh, le leader du band Gorguts. On venait parler du tome 1 de la BD, l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec, qui met en vedette Voivode, Gorguts, Anonymous, The Spice Icon et Forteresse aux éditions Samhain. Euh, ou Samhain, Samhain, c'est la prononciation de Samhain, donc la fête des morts, Halloween, tout ça. Une BD qui était vraiment très cool avec des dessinateurs, des BDistes vraiment tripants, François Simard, qui n'est pas le François Simard qu'on a vu sur le show, Steph Dumais, Scully Pop, Guillaume Menuel et Christian Kennel. On s'était bien entendu, moi puis Nick, et Luc Lemay, évidemment, donc un chic type. Euh, Par la suite, Félix B. Desfossés, qui a écrit l'évolution du métal québécois, le premier livre, il y a 12 ans, 13 ans, en 2012, avait scénarisé, avait écrit ce tome 1. C'est un type très occupé, il travaille à Radio-Canada, il réalise des documentaires sur la musique québécoise. Le dude, il a un horaire très chargé. On se connaît un peu, c'est un fellow collectionneur. Donc, il avait communiqué avec moi il y a déjà 2 ans pour me demander si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de faire de la BD documentaire. Puis évidemment, rapidement, il me dit que c'était pour le tome 2. J'ai été très excité parce que les bands qui sont écrits ici, le Voivode, pour la version, pour les gens qui écoutent la version audio, Voivode, donc la suite des aventures de Voivode, la deuxième décennie, donc les années 90, Barf, Sword, Cryptopsy, Necronomicon et l'ami Wayne Archibald dans l'intro. Quand il m'a mentionné, c'était ça, les sujets du tome 2. J'ai dit, ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Moi, je suis un fan de Voya depuis tellement longtemps. J'ai même déjà eu Michel sur mon show, euh, épisode 34, pour parler des 40 ans de Voivode. Cryptopsy, j'adore Matt McGahey puis Olivier Pinard. Je les ai eus sur mon show, épisode 25, 26. Tu sais, c'est un no-brainer pour moi. C'était un no-brainer à l'époque de dire, ben oui, si tu le fais pas, moi, j'embarque. Puis quand, une couple de semaines plus tard, il a décidé vraiment là, que ça rentrait pas dans son horaire, communiqué avec Nick Michaud, on s'est parlé quelques jours plus tard. Il m'a dit, moi aussi, j'avais pensé à toi pour justement prendre le relais. J'étais vraiment honoré, mais c'était été un défi assez incroyable d'apprendre un nouveau langage. Parce que moi, ça fait quand même depuis 20 ans que j'écris sur la musique, le cinéma, au Québec, à l'international, en français, en anglais. Mais écrire pour une BD, c'est un autre game complètement. Donc, de devoir découper, vraiment écrire en pensant visuellement, comme un scénario de cinéma au final, mais pour donner des indications claires à chacun des artistes. C'est des artistes différents aussi là, qui travaillent sur cette BD-là pour le tome 2. On a évidemment Guillaume Menuel qui revient, que c'est lui aussi l'auteur de du visuel la couverture du premier et du deuxième. Il avait illustré le chapitre sur Despise Icon et il s'occupe de celui de Voivode, un très grand fan de Voivode. Pour illustrer Barf,
on a un dessinateur d'exception, François Lapierre. J'adore son style. François Lapierre qui, avec Voro, qui illustre Cryptopsy, ont publié la BD L'Agent Double, qui est absolument incroyable. Si vous avez jamais lu ou entendu parler de cette BD-là, c'est une BD où on est la tête, on suit un schizophrène, quelqu'un atteint de schizophrénie, puis Voro illustre qu'est-ce qui se passe pour vrai, donc dans la vraie vie, et puis François Lapierre s'occupe de qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage. Et puis, au fur et à mesure de la BD, puis c'est vraiment toujours en spread, donc on voit un peu le miroir, puis au fur et à mesure que la BD avance, ben, la réalité et la fiction, donc ce qui se passe vraiment dans la tête du personnage, se mélangent. Puis, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fabulé, puis, mais c'est vraiment fait avec une finesse, pour vrai. C'est jamais pour caricaturer la maladie mentale du protagoniste. C'est vraiment une BD qui a été primée, tout ça, là, ça a été encensé par la critique. Donc, les deux gars embarqués dans la BD, ça a donné quand même un aura de prestige. Les gars qui sont publiés à l'international, en France, partout. Ensuite, nous avons, pour illustrer le chapitre sur Necronomicon, un band black metal, dark metal de Ville-de-l'Abbé, au Saguenay. Ben, l'ami Jake Dion, hein, que j'ai déjà reçu sur le show aussi, j'étais très content de retrouver puis d'avoir collaboré. Donc, on est en plein là-dedans présentement. La campagne de précommande est lancée. Donc, vous pouvez, donc, les liens pour la précommander la BD sur Ulule ou Kickstarter sont dans le descriptif là, de l'épisode YouTube. Sinon, allez visiter la page Facebook de Metal Maniac. Tous les liens sont là. Donc, c'est la campagne continue jusqu'à la mi-avril. Et puis ensuite, donc la BD va être disponible cet automne, probablement dans le bout de septembre, octobre, en magasin, dans les magasins de BD spécialisés à Montréal, à Québec, un peu partout au Québec, parce qu'on a des BDistes de partout. Et les bands, ben, vont sûrement faire des shows aussi cet automne, donc je risque d'être là aussi pour présenter la BD aux fans de ces groupes-là. Puis, ben, pour cet épisode-ci, je rencontre, j'ai une belle conversation avec Félix Laflamme. Félix Laflamme qui illustre le chapitre sur Sword. Puis Félix, ben, c'est un gars qui a illustré, qui a travaillé pour plusieurs groupes. Metal, punk, même pop, on en parle dans l'entrevue. Avant sa carrière de BDiste à proprement parler, les méga-aventures de Maddox, c'est une BD là, qui a lancé avec son amoureuse il y a plusieurs années. Puis c'est un succès, un franc succès. Donc vraiment trippant, c'est une BD jeunesse pour les plus petits. Mais il y a un coup de crayon assez hallucinant comme tous les illustrateurs, les BDistes qui sont impliqués dans le projet. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir mes textes devenir des planches de BD. Présentement, on est en plein dans le processus. À tous les 2, 3 jours, je reçois un nouveau sketch, une nouvelle planche, une version colorée. Donc, c'est vraiment tripant. Puis, pour faire de la promo, hein, puis je me gêne pas, c'est mon show, après tout. Donc, je dédie l'intro à ce projet-là. Donc, le tome 2 que j'ai hâte d'avoir dans mes mains cet automne. Puis, ben, je vous laisse avec ma conversation avec Félix Laflamme. Triple d'horreur. He'll tear your soul. Wow, un beau background chez vous, mon Félix? C'est le même que d'habitude. C'est là que je... Ben, je pense que oui, là, mais là, il me saute d'en face, là. Je le trouve très, très cool. J'aime bien ça, moi, quand c'est bien chargé, hein. Tu peux remarquer que Ouais, peu je dans ce. confirme, je confirme que tu aimes beaucoup. Ben ouais, c'est cool. Mais sauf que j'ai pas de mur. Tu sais, le problème, c'est que quand tu as beaucoup de trucs dans des bibliothèques vitrées, c'est que
tapis de Ouais. mur pour accrocher des belles œuvres d'art. Il y a de la place un petit peu en haut parce que avec mon épouse, ben Mhm. ça a été dit là, qu'on garde toute la collection qui est liée au cinéma en bas. OK. Puis pour que ça soit un peu plus épuré en haut, parce que sinon, Ouais. tu sais, ça rend fou. Mais tu sais, moi, j'ai besoin d'être entouré de plein de belles choses pour me sentir bien. Ah oui. Un peu comme les créations, garder cette espèce de passion vivante en tout temps. Ouais, ouais, Ça, ouais, ouais. ça nous rappelle un peu. Ben, en fait, c'est tout dans des caissons toutes vitrées ou est-ce que tu as épousseté une fois de temps en temps, une fois par mois? Ben, en fait, j'essaye le plus possible d'avoir ça derrière des portes vitrées parce que, ben, c'est ça. Poussière, oui. Hum. Puis, ben, tu sais, je suis un petit peu paresseux là-dessus. Puis, ma blonde est allergique à la poussière, à carien, ces trucs-là. OK. Donc, c'était comme un peu non négociable de son côté. Fait que, Ah, je comprends. Moi, ben c'est un oui. peu le côté aussi, comme tu dis, paresseux. Moi, c'est ce qui a fait que les collections, j'ai comme mis ça un peu de côté. J'adorais la collection, la figurine et tout, mais même les figurines emballées au mur, toute une espèce de couche de poussière, un carton Mhm. qui jaunit, les figurines C'est à vrai. épousseter. Puis, je me suis pas rendu aux bibliothèques vitrées. Ça aurait probablement sauvé une collection ou deux. Ouais. Ben, tu sais, puis moi, en plus, il faut que je les libère. Tu sais, là, toutes les figurines que j'ai, je les sors de leur plastique parce que sinon, ils vont manquer d'air, tu sais. Ils vont mourir, tu sais. Là. Moi, je veux qu'ils cohabitent avec d'autres personnages de leur univers, avec les DVD, avec les VHS, avec toutes les... Tu sais, je veux que ça... Tu sais, l'approche est très muséale de mon côté, là. Fait que, tu sais, j'ai du fun, moi, tu sais, à placer Oui. le nouvel item là, que j'achète, puis là, je vais le placer, puis là, tu sais, là, je pense à rien d'autre, là. C'est très zen, là, comme Non, processus. ouais, oui, tu penses à qu'est-ce qui va aller autour, puis c'est feng shui un peu. Ben, c'est ça. Tu sais, là, il y a des gens qui peuvent dire que c'est jam-pack puis que c'est trop chargé, mais après ça, ça dépend des goûts de chacun. Puis, mais en tout cas, Félix, bien content de t'avoir avec moi pour jaser sur mon podcast, sur Metal Maniac, parce que ben, c'est quelque chose que j'adore faire depuis plusieurs années maintenant. Puis, ben, jaser de cinéma, cinéma de genre, puis de musique métal, ça va super bien ensemble. Puis nous, Ah, ben, en plus, on collabore ensemble depuis quelques temps sur, je vais faire la petite plug tout de suite là, parce que c'est mon podcast, j'ai le droit de faire la plug. Le tome 2 hein, de ah. l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec aux éditions Sorwin. Le premier tome, bon, évidemment, c'est Félix Desfossés qui l'a écrit, l'auteur de l'évolution du métal québécois. Donc, une sommité en termes de journalisme. De la culture alternative, disons ça comme ça, au Québec. Puis ben, il était trop busy, lui, pour embarquer sur le deuxième. Puis moi, j'ai été l'heureux, l'heureux, ben, le gars, le chanceux, là, mais qui a géré ce projet-là avec Nick Michaud, l'éditeur. Puis, ben, toi, ben, à un moment donné, je pense que tu avais été approché pour le premier, puis là, une question d'horaire, Oui, tu pouvais pas, hein? effectivement, mais en fait, j'ai collaboré avec Anonymous hein, pour faire différents designs de t-shirts. Ben oui, Mon oncle Serge est Anonymous aussi, fait que j'ai oui. tout le temps été un peu T'as déjà fait une pochette d'Anonymous, non? La pochette, oui, Bestia? la Bestia, oui, exactement. Très cool. 2011, je sais pas si 2011, 2014, peu importe, en fait, oui, ça fait un bail. Mhm. Donc, oui, j'ai toujours gravité un peu autour de leur univers. Puis, quand on me l'a demandé de faire cette collaboration-là pour la BD d'Anonymous, c'était le match parfait, mais le timing n'était pas là parce que ça aurait été vraiment une belle continuité. Hein, d'embarquer sur la bande dessinée Ben parce que oui. j'étais en espèce de transition, là, de faire moins de design de t-shirts de groupe metal, de t-shirts de musique rock ou whatever. Parce que tu en as fait Pour, beaucoup, hein? Avant de faire de la BD au ouais, quotidien, tu ouais. as fait des designs, là, tu sais, si tu peux en nommer quelques-uns là, pour les gens à la maison là, qui ne connaissent pas ton travail. Oui, pour Ark Enemy, pour Disturbed, pour Bullet for My Valentine, pour Guns N' Roses, pour les Ramones, pour ben, mon oncle Serge, Puis, Anonymous, Pépé puis, Sector. oui, puis Michael Jackson. Ah oui, oui, Michael Jackson, c'est comme, oui.
pas métal, là, mais Non, tu sais, mais ben, c'est un beau projet quand même ben digne oui. de mention pour l'ampleur là, de l'artiste. Puis, tu sais, Ouais. Thriller, là, tu sais, je fais ça depuis plusieurs années, là, jaser de musique avec puis de films d'horreur avec des métalleux. Puis, Thriller, ça revient souvent. Tu sais, pour les gens un peu de notre génération, tu sais, les gens dans la Hmm. quarantaine ou, tu sais, fin trentaine, début quarantaine, ben, Thriller, c'était l'événement, tu sais, du début des années 80, puis tout le monde voulait voir ça, un vidéoclip qui dure 20 minutes, là, on Ouais. n'avait jamais vu ça. Ouais, puis parenté avec le film d'horreur, hein, Ben c'est oui, pas négligeable. Là, en fait, moi, il m'a marqué, oui, juste le bout parlé au milieu de la chanson. C'est qui donc? Je suis sûr que tu sais, c'est qui Vincent fait la narration. Price. Et voilà, c'est ça, un classique. Donc, ça donnait la chair de poule. Moi, j'étais très jeune, c'est un souvenir marquant. Comme tu dis, ça nous a tous marqué, notre génération à nous, là, cette espèce C'est de encore vidéo. bon, là, tu sais. Ah oui, non, c'est encore très bon, ouais. C'est John Landis qui avait fait un American Werewolf in London, puis tu sais, il a embarqué sur ce projet-là, puis tu sais, Michael Wow. Jackson, lui, il voulait hey, un truc super épique. Puis tu sais, c'est un des premiers à faire ce genre de court-métrage slash musique vidéo. Puis Hmm. Michael Jackson, ben, tu sais, il était connu pour en faire plusieurs par la suite, tu sais, avec encore plus de budget. Tu sais, je pense que Ouais. Michael Jordan était dans un de ses vidéos à un moment donné, puis des affaires de fou. Mais comment se fait, toi, t'es venu à travailler pour Michael Jackson? Tu sais, Ben, là, un petit gars de Drummondville, t'es né à Drummondville, ouais, toi. ouais, j'étais à Drummondville, je suis pas né à Drummond, Non? mais oui, OK. j'habite là depuis une vingtaine d'années. Donc, le projet de Michael s'est concrétisé à Drummondville. Oh Donc, oui. ben, comment j'en suis arrivé? En fait, c'est de fil en aiguille. Je pense que moi, le dessin, la musique, ça a tout le temps cohabité. Puis, en fait, c'est la plateforme MySpace, en fait, qui a lancé mes débuts, hein, un peu avant Facebook, les réseaux Ouais, sociaux, les débuts, les balbutiements. ouais, ouais, Quelqu'un ouais. m'avait dit, tu devrais être sur MySpace. Il y a plein de groupes de musique là-dessus. Puis, je regardais ça sans vraiment trop comprendre c'était quoi. Hein. Souvent, c'était des pizzas. Quand on allait Ouais, sur la c'est vrai. plateforme, on voyait les profils des gens. Tu pouvais décorer ça à ta manière avec Ouais. des petits codes. Tu pouvais mettre des animations, plein de trucs. Fait que j'ai décidé d'embarquer là-dedans, puis de créer mon profil, tranquillement ajouter des amis. Puis, on pouvait ajouter des groupes de musique. Donc, C'est vrai. j'avais groupes de musique dans mes amis, des trucs en lien avec la musique, des fabricants de guitares, des fabricants de pics, de guitares, de pédales, de distorsion. Je me suis mis à faire des projets pour différents groupes comme ça. Puis, à un moment donné, ben, dans ma boîte courriel, j'ai eu une demande pour travailler sur Bullet for My Valentine. Ça a été comme mon premier gros groupe International, là? Ouais. officiel là, qui OK. m'a fait rentrer dans la boîte qui s'appelle Bravado International. Ah, OK. Et C'est une eux, boîte, dans le fond, qui allait te chercher, qui négociait ça, une ils font agence, ça? de la marchandise, OK. de groupe de musique, là, un éventail assez large, là, mais ça a débuté avec Bullet for My Valentine. J'en ai fait 5-6 designs pour eux. Ah ouais. Puis, tranquillement, ils me pitchaient des projets, dont c'est ça, Disturb. Il y en a que on m'a pitché et que j'ai jamais réussi à concrétiser, comme Metallica, Avenged Sevenfold, Red Hot Chili Peppers. Ça, c'est des groupes que j'aurais aimé qui approuvent mes designs et des avoir dans mon portfolio, mais j'ai pas réussi sur ça. Mais bon, OK. je pense qu'il regroupe plusieurs artistes, ils Ouais, pitchent des projets, on te présente nos illustrations, ça passe ou ça casse. ouais. Puis Michael Jackson, il était dans leur écurie, si on OK. veut, puis c'est eux qui ont chapeauté le projet. Puis c'était à l'époque de la tournée This Is It. Michael Jackson préparait sa tournée. Puis, Fait ben, pas en longtemps fait, avant qu'il trépasse, finalement, hein? pendant le projet, en fait, là, Ouais. c'était les t-shirts qui étaient supposés d'être sur la tournée. Un des t-shirts, parce que la gamme de la Ah collection ouais. était très vaste. Là. Il y avait beaucoup de visuels différents, de montage photo, Ouais. différentes choses. Mais moi, c'est un aspect illustration. Moi, j'ai jamais illustré des monstres. Donc, on a parlé de trailer hein, juste avant. J'ai Ben oui. eu le privilège d'illustrer à la façon de inspiré du vidéo trailer. Fait que j'ai vraiment redessiné Michael Jackson dans son fameux veston de cuirette rouge avec C'est tout. très hot. Pour vrai, là, tu sais, puis Ouais, tu l'as mis en ligne après, là, même si, bon, ça c'est pas devenu un produit. Ils n'ont pas fait de t-shirt, finalement, hein? c'est devenu un produit, Oui, oui. oui, il y en a fait. Ça a été mis sur pause pendant quelques semaines à cause du décès qui avait été annoncé. C'était en juin 2009. Puis après Ils ça, ont quand ben, même lancé les produits après. Ah, ben, c'est parfait, tu ben, ils sais. ont lancé parce qu'après Ouais. ça, ils ont fait le DVD quand ils préparent sa Oui. tournée. Puis je veux dire, Mhm. ça a quand même eu un impact. Tout le monde s'est Ouais. arraché un peu les produits. Puis Ouais. tu sais, quand
un artiste de cette ampleur-là décède, ça crée quelque Un chose, engouement. ça l'amène à une espèce d'autre niveau, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, les t-shirts, en fait, j'en ai fait deux, puis les deux ont été vraiment produits. Moi, j'ai mes copies. En voir si j'aurais pu faire montrer ma copie. C'est dans des caisses Ouais, de ouais, ouais. t-shirts là, que j'ai, dans le fond, c'est mes trophées. Je dis tout le Ben, temps ça, c'est un ça. peu là, la Ouais. marchandise pour lesquelles tu sais, je travaille pour des groupes. Ben, je demande des copies, Ben pardon, oui. de chacune des réalisations. Ça me permet un peu à la façon de collectionner un peu Ben les oui. trucs et de garder une espèce d'historique de tout ça, là. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est important d'avoir des souvenirs, des mementos, des choses physiques. Parce que, Oui, tu sais, aujourd'hui, on est tellement dans un univers qui est virtuel. Tu sais, là, on se jase, là, exact. on n'est même pas dans la même pièce, mais on jase. Voilà. Et puis, bon, après ça, tu parlais de MySpace, les réseaux sociaux, tu sais, ça prend beaucoup de place dans Ouais, la vie de beaucoup de gens. Puis, ouais. ça va vite. Tu sais, on voit quelque chose, puis 2 secondes après, c'est autre chose. Puis, tu sais, on dirait que les gens ont perdu le contact. Hum. Puis, bon, l'attention span, là, tu sais, là, on a tous Ah, un mais peu ça. pogné des problèmes. Puis, les générations futures sont là-dedans. Là, tu sais, moi, j'ai une Ah fille ouais. de 11 ans, puis, tu sais, c'est pas. Avec tous les shorts, là, les trucs qui visionnent, puis ça dure quelques secondes. Tu sais, moi, j'aime ça Ouais. faire du podcast parce qu'on peut s'asseoir puis jaser de plein d'affaires. On n'est pas obligé de faire ça en 30 secondes pour vendre quelque chose vite, vite, tu sais, là. Hum. Mais en tout cas, tout ça pour dire que puis là, moi, je passe du coq à l'âne puis Ah ouais. j'ouvre Il y a des hyperliens, là. pas du ouais, il y a des liens, c'est ça. C'est pas Mhm. tant du coq à l'âne, il y a des liens, je le sais. Oui, mais non, mais tu sais, on a commencé avec je parlais du tangible, là, tu sais, Oui. des objets physiques là, qu'on peut toucher dans nos mains. C'est le Ouais. fun de regarder tu sais, maintenant il y a des formats de bande dessinée qui existent, du webtoon, tu sais, il y a des Mhm. mangas en ligne, il y a comme plein de choses qu'on peut regarder sur nos téléphones. On peut Ouais. lire des romans sur des liseuses, mais tu sais, puis c'est peut-être parce que je suis un vieux bonhomme, mais j'espère que ça va revenir. J'aime ça, moi, l'avoir dans mes mains. J'aime ça, tu sais, toucher le papier, voir, c'est-tu un spot varnish, tu sais, là, des belles Ah ouais. éditions. Tu sais, Les détails qu'on aime, ça, là, justement, les textures, le reflet, comment ils ont pensé le produit, qu'il y a du détail, il y a de la réflexion mise en arrière de tout ça. C'est une expérience, dans le fond, hein. C'est ben ça, oui. nous aussi, qu'on cherche, ça. Ben oui, puis Ouais. c'est ça, tu sais. Puis toi, tu sais, depuis quand même un bon moment, tu fais de la BD. Bon, Ouais. t'as parlé de ta carrière d'illustrateur pour des musiciens, des artistes. Puis à un moment donné, c'est devenu comme, OK, là, comment on fait pour que ça soit un peu plus stable, j'imagine, là, tu sais, là, un peu plus lancer une série, puis est-ce que ça va pogner? On met notre énergie là-dedans, puis finalement, tu sais, ça a été un beau succès, là. Tu sais, ça fait combien de tomes que tu dessines là, de ta série, là? Là, tu parles de la série Les Mégaventures de Maddox. En fait, Ouais! débuté en Exact. 2018, puis on est rendu. En fait, la série principale a 8 tomes, puis il y a des dérivés, là. Fait qu'on est à 12 albums en tout, là, depuis, comme je disais, depuis 2018. Mais tu sais, c'est des transitions. Moi, Ouais. je fonctionne souvent comme ça, en fait. Euh, j'ai fait pendant plusieurs années mes illustrations pour les groupes de musique. À un moment donné, j'avais un certain rêve depuis une époque de faire du tatouage. Fait que je me suis comme équipé pour faire du Ah tatouage. ouais, ok, J'ai t'as eu eu un peu ça, là. ouais, j'ai eu du mentorat et tout. Fait que j'ai fait beaucoup de tatouages. Puis, tranquillement, j'ai réduit la portion illustration pour faire plus de tatou. Là, le tatou est devenu mon gagne-pain professionnel, puis Mhm. principal. Puis j'avais délaissé un peu l'illustration pour les groupes de musique, là. Certains groupes s'en rappelleront, m'ont contacté, puis j'étais comme moins disponible. Je faisais surtout du tatouage. Ben, tu faisais du dessin sur la peau des rockers, finalement, tu sais, Ah, au c'est lieu de ça, faire ouais. des t-shirts, là. Ouais, tout le temps un lien. Mais Ouais. c'est ça, le tatouage était devenu l'élément principal. Et puis, j'ai eu envie de me remettre à la BD. La BD, vraiment, le déclic que j'ai eu plus jeune, là, tu sais, Mhm. au primaire, c'est la BD qui m'a donné envie de dessiner. C'est Puis quoi la lorsque première BD? C'est quoi la première BD quand t'étais tout petit, là? que j'ai dessiné, Non, non, tu sais, qui t'a donné la piqûre, c'était-tu du Spider-Man, ah ouais, Batman? ben, on est dans les super-héros. Ben, je peux revenir juste pour Oui, conclure pour la transition. En ben fait, oui, après, en ayant fait du tatouage, j'ai eu le goût de revenir à cette passion première pour la ouais, BD. Comme le tatouage, je pouvais planifier mon horaire, des cases horaires comme je voulais travailler de c'est soir, de vrai. matin. Les autres petits cubes qui restaient vacants, mais je me suis mis à refaire de la BD, justement, avec les enfants qui ramenaient de la BD à la maison. Puis, une année, on est tombé sur l'agent Jean. L'agent Jean, c'était le genre de BD.
ultra, un peu cartoonesque, Ouais. un peu à l'américaine qui résonnait avec ce que j'avais envie de faire. Fait que donc, ça a ramené un peu cette envie-là de dire, hey, Ça a rallumé la flamme, là. La flamme ouais, de la la BD. flamme, La effectivement. flamme, mais oui, c'est ton nom de famille en plus. Voilà, fait que ça se fait, je me suis dit, ça se fait au Québec, faire de la BD de Ben ce oui. potentiel-là. Ça m'a donné envie d'y revenir. Fait que donc, le tatouage, j'ai embarqué la BD, et puis tranquillement, j'ai baissé le tatouage pour mettre la BD de l'avant-plan. Puis on a proposé la BD à une maison d'édition. Ça a fonctionné quand même assez rapidement. Fait que j'ai pu, c'est tout le temps des phases où est-ce que Ouais, j'échange en transition quand même assez douce, je dirais. Là, ouais. je pense pas, j'enlève pas quelque chose. Puis, Ça se passe de façon c'est- assez organique. T'as été ouais, ouais, chanceux que oui. justement, t'as pas besoin de trop de tirer sur le plaster, puis là, tu y vas à ton rythme, Ben, puis je me lance comme c'est un peu un lancer dans le vide, mais tu sais, qui reste accroché à mes affaires pareil. C'est un équilibre, en fait. Là, c'est dur. Je suis pas quelqu'un d'extrême là, qui va faire un saut ben, directement. Puis, tu sais, quand tu as ouais. des enfants aussi, tu sais, il faut jouer Ah, safe, là, tu sais, on a des gens à notre charge, fait que, tu sais, il faut bien ah, planifier faut. le truc, puis là, tu fais ça avec ton Ouais. amoureuse en plus, là. Avec ma conjointe là, qui est à la scénarisation, elle aussi, elle a quitté son emploi, puis on est sur ce projet-là à temps plein. Fait que c'est vraiment trippant de vivre du dessin, de Ben oui. l'illustration, de raconter des histoires. Tu sais, Puis tu parlais de BD, en ouais, parlant de la première ouais, BD, en fait, ouais, pour revenir à ta ouais, question, en ouais, fait, ouais, la première des questions que tu m'as posées. Première BD, c'est l'univers des super-héros. C'est vraiment, on est dans Marvel, qu'est-ce qu'aujourd'hui est placardé ouais. mur à mur. Là. Marvel, aujourd'hui, on ne le présente plus. Là. Mais c'est mon frère aîné, un de mes frères aînés, en fait, qui avait une méga collection de BD de super-héros OK. chez lui, dans les boîtes blanches de Ouais, collectionneurs, là, que tu ouvres dans plein, des plein, plein de plastiques, puis BD. Là. OK, OK. Ouais. Et donc, lui, il avait une collection de BD comme ça, puis le visuel, tout ça, les univers de Marvel. Il y avait un gros carton de Wolverine dans sa chambre. Donc, c'était Ah, mon personnage. nice. C'est devenu une espèce de coup de cœur. Ouais, Wolverine, c'est OK. un classique. Ben Ça a oui. été mon personnage préféré. Un C'est Canadien en plus, hein? ah ouais. Mais ça a vraiment eu un déclic. Et puis, j'ai commencé à faire de la BD comme ça pour le plaisir, là, à partir de cette espèce de. Puis t'étais jeune, là. T'avais 5, 6, 7 ans, genre? J'avais environ 11 ans, vers OK. la fin du primaire, entre la cinquième et la C'est là que sixième c'est arrivé. année. OK. J'ai découvert ça. Puis, il y avait de la BD à l'école. J'ai Mhm. tourné dans des Ouais, Garfield, ouais. je trouve des trucs comme ça. Mais cet univers-là m'a donné vraiment le déclic là, d'avoir envie de faire de la BD. Puis à partir de ce moment-là, c'est ce que je me souviens, j'ai eu envie de dessiner, puis j'ai jamais arrêté à partir Puis de ça, ce moment-là. c'était ton plan de vie, là. Moi, il faut que je trouve une façon de dessiner pour gagner ma vie. Ou t'as C'était même pas essayé? pensé, Non? c'était pas pensé comme ça. C'était juste je dessine, c'est ma passion, je le fais. Il n'y a jamais eu vraiment de il faut que je trouve une manière de je le dessine. On dirait que c'était ça. Je me posais pas Ouais. tant de questions. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, mais à cette époque-là, je peux te dire, c'était pas un Ouais. questionnement. C'était comme j'aime ça, je le fais, that's it. C'est ça qui me fait triper, vibrer, je le fais. Pas de, Ouais. je cherchais pas de passion, elle était là, c'était celle-là. Parfait. Ben, encore une Ah, fois, c'est comme tu dis, ça se fait de façon organique, puis la vie ouais, t'a amené sur ce chemin-là, tu sais, par ton frère qui t'a vraiment, tu sais, c'est lui qui curatait tes, hey, lis ça, puis tu sais, il te mais sortait en des fait, affaires. c'est en anglais, je les lisais même pas. C'est vraiment, c'est comme du bonbon visuellement. Moi, c'est ça, c'est le visuel qui m'a comme, oh wow, puis je regardais les BD plus que de les lire. Mais tu sais, ça, ce frère-là, c'est celui que dans sa chambre, ça ressemblait à ton arrière-plan, là, les Ouais. collections de jouets, les films d'horreur, la musique heavy metal, là, c'est Ah comme, c'est ouais, la hein? même source, là, c'est comme, c'est le départ presque de tout, là. Mes deux frères étaient des métalleux des années 80, là, Est-ce qu'il était des musiciens aussi ou juste des mélomanes? un frère, lui, celui qui tripait sur tout ça, lui, c'était pas le musicien, mais j'avais le frère. Les deux sont plus vieux que moi, mais celui plus près, là, j'ai 9 ans puis 13 ans quand même avec mes frères. Là. Je suis comme vraiment un petit dernier. OK. Euh, Celui dans le milieu, un guitariste, là, aujourd'hui, c'est un guitariste classique, là, il a un bac en guitare. Il a Et- poussé ça à fond. ah ouais, lui, OK. il est bon, mais tu sais, c'est le métal, il jouait du métal, il était dans Ouais, des ouais, ouais. bands, il faisait des shows. Fait que, tu sais, chez nous, mes frères, il y avait des flags, des drapeaux d'Iron Maiden, le Killer, au mur, Motorhead, tout ça. Tu sais, Fait que ça a eu un impact sur toi, veux pas, là. oui, Tu sais, oui, ben, je baignais un peu ouais. là-dedans avec mes grands frères, sans en écouter, oui, parce que ça passait, là, ils en écoutaient, mais j'en écoutais pas consciemment. Fait que donc, c'est normal chez nous, mes frères écoutaient du métal, fait que le visuel était là, la musique était là.
C'était quoi ton premier gros band metal là, qui est venu te chercher à un moment donné, Ben, ton moi, band à toi, là, pas celui de tes frères, le tien, là. ben, le mien, tu sais, je veux dire, il est à tout le monde, là, classique Metallica 91, album noir, là, tu sais, Ah ouais, hein? j'ai 11 ans, l'album noir, tu sais, c'est métal, mais tu sais, c'est Oui, accessible. ben oui, Dans le c'est ça, fond, faut commencer à quelque c'est part, comme là. le. Ah ouais, exact. Fait que ça, parlant de métal, c'est probablement ça, le premier raccroche. Ça, puis Maiden, tourner Fear of the Dark, c'est à peu près en même temps. Fait que mon frère, le plus âgé, qui est là-dedans, ben lui, il m'a amené à des concerts. Mes premiers concerts, 91, c'était en 92, en fait, là, le Montréal, Metallica avec Guns N' Roses. Ah, On était t'as vu ça, là. toi? Ouais, en fait, mon frère m'a amené là. Euh, À 11 ans, avec l'émeute pis tout. ouais, mais c'est un cadeau de fête, Ben là. oui. C'était Mais t'es cool, mais chanceux. T'es chanceux parce que, bon, t'es une petite affaire plus jeune que moi, là, une couple d'années. Mais moi, je voulais y aller. Tu sais, moi, OK. j'étais à Chicoutimi à l'époque, là. Tu sais, moi, je suis né là. Puis je voulais tellement, parce que Faith No More, c'est mon band préféré de tous les Ah temps. ouais. Puis évidemment, j'aimais Metallica aussi. Comme toi, ça a été à partir du Black Album. Ben, après ça, j'ai reculé, puis j'ai écouté tous les vieux, puis j'ai fait un Ouais, c'est tabarnak ça. que ça rentrait. Oui. Guns, j'ai beaucoup aimé aussi. Fait que là, moi, c'était vraiment là, je voulais tellement, c'était comme l'affaire la plus haute au monde. Puis ben non, j'étais trop jeune. Fait que là, ils m'ont pas Ah, envoyé. Puis ils se félicitaient après. Quand ils ont vu les nouvelles, là, ils disent, ben, on a bien fait ouais. de pas t'envoyer. Hein? T'as-tu vu qu'est-ce qui Ben, arrive là, dans ces shows-là? c'est sûr, tu veux pas envoyer un jeune là, mais nous, hasard des choses, en fait, moi, mon frère était vraiment pas un fan de Guns N' Roses, c'était un fan de plein de genres de métal, mais Guns, il était pas capable. Il y avait une rivalité hein, C'était entre trop nous autres. rock, là, genre, ouais. Ouais, mais en tout cas, mon frère tombait dans ceux qui n'aimaient pas Guns. Fait qu'après Uh-huh. Metallica, l'incident qui est arrivé, que l'espèce de Ouais. pyrotechnie qui a brûlé James, ben, en fait, a fait que le show est tombé à plat assez vite. Fait que c'est comme nous, on est partis. Moi, je Ah, suivais le OK. frère, là, j'avais pas Ben mon oui, mot à dire, mais moi, c'est en arrivant à la maison qu'on a vu aux qu'est-ce qui nouvelles. s'était passé. Fait que j'ai passé de justesse d'y assister. Je sais pas si j'aurais voulu être là. Je Non, sais ouais. pas comment j'aurais aimé ça. Tu sais, à 11 ans, je pense que j'étais bien T'aurais eu content d'être peur. chez nous dans mon pyjama puis de dormir. Là, tu sais, pour les gens à la maison qui ne savent pas de quoi on parle, là, tu sais, c'est en 92, il y avait eu ce show-là au Stade olympique avec deux des plus gros bands À ever. l'époque, ceux qui tournaient en boucle la Musique Plus, qui étaient tout Ouais. le temps les top 1, là, Enter Sandman, ça a été là combien de temps? Puis Hey, c'est November Rain de Guns N' Roses, là, c'était le exact. summum. Ben oui, exact. Puis tu sais, Terminator 2 avec justement You Could Be Mine, tu sais, c'était vraiment là, tu sais, c'était les plus gros bands du monde. Puis là, Mhm. ben, il arrive justement ce problème pyrotechnique-là, que James a été brûlé à la main, au visage. Puis ils ont Ouais. arrêté le show. Puis ça a pris, je pense, 2 heures et quelques avant que Guns embarque sur le stage. Puis Très long. Axel était reconnu à l'époque pour être un asshole, pour pas finir Ah, ses Billy! shows. Puis, tu sais, c'était su, tu sais, il y avait des problèmes, tu sais, c'était sorti dans les médias, puis ben, il a envoyé chez le monde, puis il est parti après, je pense, 20 minutes ou une demi-heure. Puis là, le band, il a continué, je pense, une tune ou deux, pas de chanteur, puis ils ont arrêté. Puis là, c'est là que All Ah, Hell broke loose. ah, ah. Et puis là, il y a eu des autos en feu, des autos de police. Il y a Ouais. eu, tu sais, les gens ont détruit le stade olympique, volé tout ce qui était la boutique des expos à l'époque. Euh, Fait que t'as vécu un bout de tout ça, mais avant, ouais. mais tu sais, c'est quand même assez particulier. C'est vraiment cool, tu sais, d'aller Ouais. voir un gros show comme ça à cet âge-là. C'est sûr que ça Oui, marque, puis tu veux rester dans cet univers métal-là, puis que tu étais déjà par procuration avec tes frères, tu sais. ouais, fait que ça a été comme l'ouverture à cet univers avec le concert, tu sais, à peu près dans la même année. Je me souviens plus trop, c'est flou, mais justement, Iron Maiden, la tournée Fear of the Dark, ils sont allés à Wow. Québec pour ce concert-là. Super concert. Fait que, Spectaculaire, Maiden, tu sais, là, c'est ouais, hallucinant, là. c'est sûr. Fait que là, ça a été ouais, vraiment le début. J'ai eu ma phase un peu métal comme ça, mais après, je suis viré punk un peu plus. Moi, je te dirais, j'ai Ah navigué ouais, hein? plus dans le punk, les Bérurier Noir, Ouais, punk ben oui. français, Béru, Banlieue Rouge, Ludwig von 88, Ouais, Parabellum. J'ai eu ma phase comme ça, qui a ouais. migré vers le punk skate à l'adolescence. Le skateboard est arrivé, NoFX, Bad Religion, Face to Pennywise, face, tout ça, ouais, ouais, Fat ouais. Record, tout ça, face Ouais. to face, effectivement. Fait que ça, j'ai eu une grosse passe comme ça. Ça, je pense que ça m'a suivi puis ça m'a collé plus à la peau comme musique.
que le métal, Ouais, parce OK. qu'on pense à tort que je suis plus métalleux que, mais tu sais, j'ai pas d'étiquette, je te dirais, parce que j'aime plein de choses, comme toi aussi, Ben oui, t'aimes plein exact. d'affaires, tu sais. Des fois, il y a quelque chose qui transparaît plus, mais vu mon travail puis le lien avec les groupes que j'ai fait, là, j'ai Ouais, eu une étiquette, surtout Metalhead, là, tu sais, ouais. encore aujourd'hui, mais je suis revenu au métal quand mon frère est né et déménagé en Ontario. OK. Et puis, il travaillait pour une revue pour non, c'est HMV. Je m'en allais dire H&M, mais c'est pas C'est pas ça. la même affaire. Non, HMV, en fait, avait une boutique, non, avait un magazine maison qui s'appelait Brave Words and Bloody Knuckles, qui est Ben un oui, il y magazine. avait des compilations là-dedans, je Oui, l'achetais. exact. Ouais. Fait que mon frère était comme le graphiste en chef il montait toute cette revue-là. Puis, Nice. moi, je dois avoir environ 17-18 ans. Je suis monté en Ontario, travailler avec lui. J'avais des petites bases en infographie. Puis, il m'en a montré beaucoup. Puis, je OK. travaillais sur ce magazine-là à monter des articles. Puis, tu sais, c'est là qu'on Ah, écoutait tu sais, du Ice Earth, du Amorphis, tu sais, des genres de bands que je connaissais pas encore. Arion, Gamma Ray, Rhapsody. Fait que c'est là que OK. j'ai découvert. C'est un peu plus loin que Metallica et Iron Ouais, Maiden. Moi, je suis vraiment resté scotché, là, les bands power metal, là, Gamma Ray, ouais. Rhapsody. Là. Ça, c'est ton genre préféré, ça? OK. Ça avait collé beaucoup Ouais. pendant un certain temps, mais ce qui colle encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Arion, Porcupine Tree, des groupes un peu plus Plus progressifs. mélodique, puis Ouais, OK, ça, c'est ce qui OK. est resté, là, les Arion, à chaque fois qu'il y a un album, OK. je vais sauter là-dedans, mais tu sais, j'ai mes préférés qui sont indétrônables là, dans leur discographie. Mais ouais, c'est ça qui est resté plus dans mon Ouais, univers ouais, ouais. métal, rejoué en boucle. Là. Puis Plus mélodique, progressif, ces trucs-là. ben, c'est très cool. Puis tu sais, c'est ça, le métal, c'est le fun parce que pour les gens qui sont plus films d'horreur à la maison, là, Hmm. le métal, il y a plein de sous-genres, comme dans le cinéma d'horreur, tu sais. Ah ouais, C'est ça qui est trippant. Tu sais, moi, je suis full trash metal. Tu sais, là, ok. Metallica, Anthrax, Municipal Waste, c'est toutes des bandes que je trouve qu'il y a une énergie, un fun, là, il y a de la couleur, on se prend pas au sérieux, ça Hmm. déconne. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui est venu me chercher. Anthrax, c'est comme mon band trash préféré ever, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment ça qui venait me rejoindre. Puis en plus, ben, ils tripaient ces films d'horreur aussi, ces gars-là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est comme le crossover parfait. Non seulement c'était des bands, le trash qui est comme un peu crossover punk metal. Hmm. Puis, ben, en plus, tu rajoutes des films d'horreur dans le mix. Moi, je suis trop content. Toi, l'horreur, c'est arrivé comment dans ta vie, tu sais? Parce que, bon, évidemment, les pochettes métal, Maiden, tout ça, il y en a, mais tu sais, le Ouais, un petit peu. cinéma, tu sais, les bandes dessinées, qu'est-ce qui, les monstres, parce que tu sais, ton art, il y a quand même, sauf quand, Ouais, ben, un petit côté grotesque et si on tu sais, parle pas avec la... de ce que tu fais pour les enfants, là, qui est Non, 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 plus oui, je doux, sais. mais le reste, tu sais, avec des yeux qui arrachent, puis du sang, puis Ouais. Ben, il y ça a le vient de où, côté, ça? comme tu disais, pour Anthrax, tu sais, qui se Ouais. prennent pas au sérieux et tout ça, il y a un peu d'horreur, c'est trash et tout. Ben, moi, j'aime ce côté-là, justement, qu'est-ce que je dessine pour des bands metal, habituellement, il y a quand même une touche de couleur, il y a des petits highlights, il y a une petite vibrance, il y a une petite inspiration années 80, Mhm. ben, qui est mélangée, en fait, avec mon côté un peu skateboard aussi, là, les Ben années oui, 80, le skateboard, c'est beaucoup des monstres, de la glu, c'est vrai. des créatures, des coquerelles, des trucs comme Des ça. Power Peralta, là, tu sais, qui avaient Ouais, des cerveaux puis des yeux, puis et voilà, exactement. Santa Cruz et compagnie, le c'est squelette qui vrai. sort, qui arrache. Tu sais, Ouais. moi, c'est beaucoup ça dans mon ADN. C'est beaucoup skateboard, punk, Ah. un peu métal. Fait que, tu sais, je mets tout ça ensemble, puis ça devient. Tu sais, c'est ça mon style, je dirais, de prédilection, ce qui sort de moi naturellement parce que j'ai été un peu bercé par tout ça. Mais Mais c'est drôle côté parce que c'est rare que les gens mentionnent ça, tu sais, une marque de skate, puis c'est vrai en ouais, plus, tu sais, là, il y avait cette imagerie-là, puis tu sais, ouais, veut pas, tu sais, t'es exposé quand t'es avec des skateurs, puis là tu vois ça, puis les planches, c'est tellement iconique, puis il y a ah tout ouais, ben oui. le lifestyle, le linge aussi, là. Fait que tu sais, cette Ouais. culture skate-là, tu sais, c'est Culture vrai. en soi, là, le Ouais, skateboard. ouais. Moi, en tout cas, je m'y Puis, associe beaucoup. Je fais des présentations dans les écoles. oui. Dernièrement, j'allais dans les écoles. Je parle de l'historique du skateboard. Justement, je parle Ah par le ouais. côté visuel parce que ça m'inspire beaucoup. Puis,
Ben, on a réussi à avoir des lots de planches, puis les jeunes dessinent sur des planches inspirées par un peu l'univers des années 80. Fait C'est que bien cool. m'amuse beaucoup là, dans ce Ben oui, projet-là. c'est original comme Canva, les flots. Tu réussis Ah, à non, les attirer là-dedans tout de suite parce que c'est original. C'est comme il trippe beaucoup là, le feedback, c'est vraiment ça. Des jeunes, des fois, qui bon, l'art, c'est un peu ma plate. flemme, là. Là, hop, ça les allume, puis ils ont envie de créer, tout simplement parce que le média, là, il change. Tu sais, c'est comme Ouais. le Canva, en fait, qui est la planche. Tout d'un coup, hop, ça devient quelque chose de cool, puis de moderne un peu plus. Fait que, je sais pas, en tout cas, tant mieux si C'est ça très hot. l'allume les gens. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, fait que là, les films, c'est quoi ton premier film d'horreur, là, tu sais, que t'as Ah, fait, ah, c'est que c'est cool. premier film d'horreur, je sais pas si c'est dans les classiques. Là, tu sais, je suis pas tant dans les films d'horreur, mais c'est Evil Dead, moi, Hmm. qui a tout changé. Evil Dead 2, Ben oui. particulièrement. Fait que là, il y a encore un côté qu'on se prend pas au Ouais, sérieux, qui est un peu. beaucoup d'humour. Ah ouais, c'est ça. Il y a tout le temps l'humour, en fait, qui revient dans qu'est-ce que je fais quand même. Fait qu'Evil Dead, ça, c'est marquant. Après avoir vu Evil Dead 1, ça, c'était vraiment la frousse d'avoir peur. Là, tu sais, la vraie Ouais, peur. De trouver ça cool, mais d'avoir peur. Tu sais. ouais. On regarde, mais on regarde pas trop. Puis là, la fin, finalement, est en plasticine, puis elle est tellement Ouais. grotesque. Là, le jour arrive, c'est comme, ah, délivré du film, j'ai tellement lu à la chienne tout le long que la fin est comme, ah, ok, tu sais, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Mais tu l'as vu jeune, ça, le premier Evil Oui, c'est Dead. bien, c'était autour de 8, 10 ans, peut-être, T'es là. encore à Mais un tu sais, âge que tu peux y croire, sauf quand tu vois que c'est de la pâte à modeler, tu sais. ouais, à la fin, ça a aidé à dédramatiser un peu C'est le ça. tout, mais tu sais, je te dirais que juste avant ça, moi, l'univers va être plus, tu sais, les Gremlins, les Oui. Critters, Labyrinthe, tu sais, que c'est pas de l'horreur, mais on est Ouais, comme c'est adjacent. on the Ouais, side, ouais, ouais, là. ouais. Tu sais, ça va me parler beaucoup, ouais, ce côté-là. Mais Evil Dead, premier vrai film d'horreur. Après ça, on est dans les Brain Scan, Oui. Brain Dead. Il y a tout Oui, le ben oui. temps Brain ou Dead. Evil Dead, Brain Dead, Brain Scan. OK, c'est un de ces deux mots-là. Hein. Mais oui, Puis Brain. ça marche parce que, tu sais, bon, j'ai déjà vu des stickers puis de l'imagerie à toi. Il y a souvent de la cervelle, puis des Ouais, têtes de oui, mort, puis des morts. tout est dans tout. Mais ouais, ces films-là, Brain Dead, c'est un peu c'est série B, un peu avec l'humour aussi là-dedans. Là. C'est excellent. C'est ça, Un tu sais, Brain Dead, c'est Dead Alive ou pour certains, mais tu sais, c'est quand même un des premiers films de Peter Jackson qui a réalisé peu. Lord of the Rings, puis tu sais, là, de King Kong, puis tu sais, Moi, c'est le genre de détail que je connais pas. Tu sais, je vais apprécier le film, mais je savais pas ouais, Peter Jackson. Nouvelle-Zélande. Tu sais, le gars, là, c'est son troisième film, puis tu sais, il te fait un espèce de délit où ce que, il y a à la fin de Brain Dead, tu te rappelles que avec la tondeuse là, dans tout plein de zombies, puis là, il y a du sang. Là, Incroyable. ça, c'est le fun. Tu sais. Puis c'est le genre de film que, mettons que tu veux pas faire peur à un jeune, il montre ce film-là, puis c'est comme, hey, on rit, là, tu sais, il n'y a pas de rien Ouais, de terrifiant là-dedans. Là. c'est comme la frontière qui est intéressante un peu. Je trouve qu'on retourne à l'enfance un peu de quelque chose qui est On comme. s'amuse. Il s'amuse, c'est de l'horreur, c'est drôle. Parce que c'est une drôle de zone. Elle est bizarre, cette zone-là. Là. Tu sais, Ouais. quand on fait des graphiques que tu mets de l'horreur, de la comédie, de l'ensemble. Tu sais, c'est un drôle de mix C'est ça, de ça films. devrait pas marcher. Tu sais, des fois, ça Ouais, marche c'est pas ça. aussi, là, que quand c'est mal Ouais. fait, ça marche pas. Quand tu ris pas, puis tu trouves ça mal fait, puis que, tu sais, ils livrent pas la marchandise, tu fais comme, ouais, mais là, il a essayé plein d'affaires, mais ils ont réussi rien. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes encore, le cinéma d'horreur? Est-ce que tu en montes à tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose que... Je te dirais que j'aimerais ça, aimer ça. Puis j'essaie, mes enfants riraient parce qu'ils savent que ça, il y a des films d'horreur. Je regarde des previews, tu sais, ces plateformes, Netflix et Ouais. compagnie, films d'horreur, ça m'intéresse. On dirait, je veux en écouter, j'embarque dedans, je l'écoute, puis finalement, tu sais, je suis un peu déçu, là. J'ai pas. Faut que je te fasse une belle Faudrait- liste. Faut Ouais, que mais c'est je te ça. conseille, là, Ça me Félix. prendrait un ami expert qui dit t'écoutes ça, faut que t'écoutes celui-là, t'écoutes celui-là. Tu sais, mon entourage n'est pas tu sais, dans cette Pas tant que ça. zone-là. OK. J'ai un intérêt. Puis, fait que je reste dans des vieux classiques. Tu sais, Mhm. et aux enfants, on va leur avoir fait écouter les vieux classiques comme les films que j'ai nommés tantôt. Ouais, Mais Gremlins, les Ghostbusters, puis les, tu ouais, sais, c'est ça. Indiana C'est tout Jones même, là, tu sais, le ouais, deuxième, là, Indiana il y a Jones, full horreur très après. cool. Mais Ouais. là, on est, ouais, oui, non. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai pas trouvé un peu Non? OK. des perles. J'en vois passer des fois. Tu sais, exemple, là, c'est quoi? Terrorizer, comment on Ouais, dit? mais ça, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui. Tu sais, en tout cas, moi.
Puis honte à moi, là, tu sais, je sais que Oui. j'ai écrit là-dessus depuis longtemps, j'ai pas encore vu les Terrorizer parce que les critiques étaient assassines. Apparemment que c'est OK. vraiment c'est pas des OK. bons films. Tu sais, c'est des set pieces, c'est des meurtres originaux, mais très violents, très gore, très sadiques, OK. très tordus. Des Fait que, fois, je lis des trucs comme ah, ça serait à voir. Fait que je me dis, bon, est-ce qu'il faut que je le. Tu sais, il est comme dans une liste oui, floue. Est-ce oui. que c'est à voir vraiment? Mais Mhm. peut-être que je le commence. Puis, Ben, tu c'est sais, ça. Puis moi, il va falloir que je les écoute aussi, là, juste pour être d'avoir fait mes devoirs. ouais. Sinon, un film, là, une petite comédie d'horreur, le fun que j'ai vu il y a pas longtemps, de Monkey, tu sais, là, qui est sorti en salle, là, ça, c'est très marrant. Là. Tu sais, là, c'est un peu OK. en mode Final Destination, là, tu sais, avec Ah, OK, oui. des accidents ou des causes à effet qui arrivent, puis tu Ah, ça, sais c'est pas avec comment. la poupée de singe, là, Ouais, qu'on c'est fait ça. OK, classique, Exact. là. Ouais, Oui. ouais, ouais. Ah, Fait que ça, là, j'ai eu beaucoup de fun, beaucoup d'humour, OK. on rit, puis, tu sais, Là, avec ce que je t'ai dit que j'aimais, tu oui, penses que ça ouais, rentre dans les cordes, là? exact. Puis, il est en salle, je suis pas sûr qu'il est encore au cinéma, mais ça devrait être sur une plateforme d'ici une couple de mois. Ben ouais, c'est ça. Sinon, je vais, là, vite comme ça, j'en ai pas une tonne qui me vient en tête, mais je te ferai une belle liste parce que ça va me faire plaisir de t'enligner Ah, c'est vers des sûr belles que c'est comédies sûr qu'il y a d'horreur, tu sais. il y a plein de bijoux que je peux Ben oui. découvrir, là, c'est sûr. Là, tu sais, il C'est y en sûr. a plein de films Fait dans que le là, corps. tu sais, je vois, tu sais, là, je vois que le temps file, puis là, Oui, on va wrapper ça en jasant juste encore une petite affaire de ça. oui. Est-ce que, tu sais, toi, tu as l'opportunité d'illustrer le chapitre sur Barf, Blasting All Rotten. Non, 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 absolument. Même Je pas. recule, je recule, je recule. Toi, ok, je vais pas dire n'importe quoi. Toi, tu as l'opportunité de dessiner le chapitre qui porte sur Sword, Et voilà. l'épée, le crâne ancestral. Puis, non, mais pour vrai, je sais pas pourquoi, là, j'écoutais du barf tantôt, là, puis là, j'avais les fils qui se touchent parce que là, présentement, qu'est-ce qui est le fun dans ce processus-là? Bon, il y a eu les entrevues, après ça, moi, j'ai écrit le texte, puis après ça, Ouais. j'ai fait des découpages approximatifs avec tu sais, le gars qui commence à écrire de la BD. Puis, ben là, c'est le bout le fun qui est enclenché depuis un certain temps déjà, là, mais c'est de travailler avec toi, de travailler avec les autres artistes, la belle brochette Ah qu'on a, ouais. puis de Mais hein. voir ces pages-là devenir visuellement hallucinantes. Tu Ouais. sais, Sword, toi, tu connaissais ça un petit peu avant? Ouais, ben en fait, de non, mais j'apprends à le connaître là, en créant la bande dessinée. En fait, l'origine des acteurs principaux, tout ça, Rick Hughes, la famille Hughes, Ben son oui. frère, leur ami, tout ça, tu sais, je connaissais pas le lien avec la sœur aussi, Lolo Hughes. Ça fait, OK, c'est des gens connus quand même, là, qui sont autour de tout ça. Est-ce que ça a bugué, là? Oui, il y avait comme un freeze, là. Si tu peux repartir. Ah, bon, parfait. C'est bon. Ouais. Donc, ben oui, en fait, je connaissais les gens sans avoir fait les liens Ouais, avec le band en tant que tel. C'est mon chemin à travers les bands que j'ai écoutés. ouais. J'ai jamais tendu l'oreille, ou même mes frères n'avaient peut-être, ben, je ne sais pas s'il y avait ça dans leur discographie, parce que, tu sais, À bien l'époque, entendu, c'était moins accessible, tu sais, là, quand ouais, ben même. Puis même si probablement, c'était québécois, tu sais, ça veut pas dire ouais. que ça va tomber sur ton radar, tu sais. Mais tu sais, c'est un plaisir de découvrir ça et de voir la carrière qu'ils ont eue sans en être au courant. Et Ouais. puis, je pense que je ne serai pas le seul à réaliser justement le parcours incroyable qu'ils ont eu. Puis c'est ça qu'on va partager. En fait, je pense qu'il y a plusieurs qui vont faire le saut de se dire, Colin, il jouait dans le cours des grands, puis là, ça va donner le goût peut-être justement de retomber dans cette espèce d'époque-là, puis d'écouter la musique de Tellement Soar. d'accord. Tu sais, c'est exactement ça. Parce que moi aussi, j'ai découvert ça sur le tard. Je connaissais de Mhm. réputation, je connaissais le nom. Puis à l'époque, moi, il n'y a personne qui avait les cassettes ou les CD ou les vinyles dans mon Ouais. entourage. Donc, jamais écouté. Moi, j'ai tout le temps imaginé que c'était un band de hard rock ou power metal, alors que le premier album, c'est metal, c'est trash. Tu sais, on est vraiment pas loin de Metallica, de Mhm. la période tu sais, de Ride Lightning. Puis, tu sais, c'était. Puis moi, j'adore ça. Là. Tu sais, pour vrai, depuis qu'on a embarqué dans ce projet-là, depuis que j'ai rencontré Ouais. les frères Hughes, puis le reste du band aussi, j'en écoute régulièrement. C'est rendu un de mes gros bands québécois là, tu sais, que j'aime Ah ouais. d'amour. Puis ils n'ont pas une grosse discographie. Là. Deux albums des années 80, ils en ont fait un il y a quelques années, le Mhm. troisième. Puis comme tu disais, le parcours incroyable.
tu sais, qu'est-ce qui s'est ressorti des entrevues? C'était, en peu de temps, ils ont rencontré la royauté du rock puis Oui, du métal, tu sais. C'est capoté dans la tête, là, tu sais, pour ouais, les gens à la maison là, qui nous écoutent, là, si vous n'êtes pas encore convaincus, Alice Cooper, on a Lemmy de Motorhead, on a vu ça dans la page teaser. On a Jimmy Page. Tu sais, oui. là, non, Robert Plant. Robert Plant. Robert Euh, Plant, ouais. On est dans la mais même gang. oui, c'est ça, exactement. Led Zeppelin, tu sais, c'est les gars de Metallica. C'est fou. C'est Ouais, hallucinant. Puis pour vrai, moi, je m'éclate, comme je disais tantôt, là, de voir, ben, juste d'être au courant de ce parcours-là, puis d'avoir ouais, c'est un méchant défi de résumer ça là, tu sais, en ouais, 10 exactement. pages, Je pense là. que c'est ce que je voulais dire exactement. Je pense qu'il y a pas assez de pages pour raconter vraiment tout ce qu'ils ont vécu, ces gars-là. Tu sais. Fait que, Puis le défi on le aussi, compte. ben, Oui, c'est ça, c'est le condensé, mais c'est aussi de rendre ça visuellement le fun, parce que c'est, tu sais, ouais, on pourrait juste raconter l'histoire, puis c'est un peu ronflant, mais qu'est-ce qui va bien s'illustrer? Tu sais, moi, c'était vraiment de l'apprentissage là-dessus, puis de jaser avec Nick, puis avec toi, puis de ouais, qu'est-ce qui va faire des belles cases, qu'est-ce qui va être punché visuellement, qui qu'on veut qu'il soit là en featuring, parce qu'on aurait pu juste écrire, et il a fait une tournée avec Alice Cooper, tu sais, puis après ça, passer à autre chose, mais ouais. là, si on a un moment Alice Cooper, c'est comme shit, Ben les gars, oui. ils ont vécu ça, puis on est capable de l'illustrer pour les gens qui n'étaient pas là, tu sais. Puis en plus, on a des photos de référence, puis Oui, ah, c'est ça, ben, puis c'est très riche comme parcours. Puis c'est ça, le défi, c'est vraiment de transformer ça en image. Puis en BD, ben, on peut s'amuser, on peut exagérer des petits moments un petit peu, puis s'amuser surtout. Moi, qu'est-ce qui m'intrigue à partir de là, c'est le moment où est-ce que les concernés vont vraiment se voir en BD. C'est un peu comme voir un film, j'imagine, où est-ce que c'est pas vraiment toi, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé exactement. On l'interprète aussi inspirés d'eux. Ben un oui, peu, c'est ça, exact. oui, j'espère qu'ils vont embarquer dans le délai, qu'ils vont vraiment trouver ça trippant, là, le résultat final, parce que moi-même, là, je suis en plein processus, on travaille dessus là. J'ai quelques planches de terminer, et puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas encore le résultat final, là, mais j'ai le recul de pouvoir les ça. Mais C'est j'ai ça, hâte d'être c'est un rendu work in là. progress. Puis à date, les gars, tu sais, les pages qu'on leur a Oui, montrées, ils capotent, sont vraiment contents parce que, tu sais, comme tu dis, c'est une interprétation. Il y a des trucs oui, qu'on a résumés, il y a des trucs qu'on a tournés. Puis, OK, là, si on dit ça comme ça, ben, ça va être plus le fun à voir. Puis, tu sais, on joue un peu avec ce qui est arrivé en restant quand même assez près de la réalité. Puis, mais tu sais, oui, exact. c'est pas du photoréalisme que tu fais au crayon. Fait que, tu sais, c'est quand même. Les gars, ben, ils vont se retrouver en format BD, cartoon, puis ça doit être quelque Ouais, chose d'assez le fun à faire pour toi aussi, parce qu'habituellement, tu crées des personnages from scratch, t'as pas besoin de te baser sur des photos tant que ça, tu sais. Fait que ça, c'est, tu sais, de ben, trouver, c'est un là. défi. Hein. C'est autre chose. Tu sais, je suis habitué justement de créer, d'avoir mes propres personnages avec leur forme à eux qu'on invente ou presque, mais là, de rester un peu collé sur la réalité tout en gardant la ressemblance, mais transformé en BD, c'est un défi, je te dirais, qui est pas aussi facile que je pensais. Je pense que quand j'ai pris le projet comme ça au vol, je me suis dit, ah, je vais m'amuser, ça va être vraiment trippant, mais c'est pas juste ça aussi. Je me rends compte qu'il y a un défi qui me pousse aussi. C'est ce qui est motivant et qui est le fun en même temps. C'est Ben vraiment oui. le côté de travailler, de ne pas tout le temps être sur le mode automatique, puis je maîtrise toute mon affaire. J'expérimente un peu des textures, je vais aller jouer avec un. Je travaille directement à partir de mon croquis. Habituellement, j'ai l'étape de l'ancrage vraiment propre et clean, Ouais, le petit côté un peu cartoon, là, parfait avec la belle ligne noire et ouais. la couleur qui se tient bien. Là, c'est un petit peu plus lousse. Puis, ben, je m'amuse quand même à expérimenter parce qu'il y a souvent des petites affaires qui vont prendre de ça puis qui vont pouvoir ensuite expérimenter dans d'autres projets. Là. Ouais, C'est ben, un tu sais, beau. tu sais, c'est clair que il y a plus de contraintes, là. Tu sais, parce que là, Oui, t'as des références, tout ça, puis après ça, tu trouves le sweet spot dans ton style à toi, puis ouais, qu'est-ce qu'il faut que tu retranscrives, puis trouver effectivement. tu sais, un trait de visage pour que, hey, on va le reconnaître parce que son nez est fait un peu de même, ou elle est couleur des cheveux, la shape. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose que tu peux dire, OK, ça, là, ça va être son trait à lui, puis on va savoir que c'est lui, puis tu sais, on n'a pas besoin de tout le temps écrire son nom, là, tu sais. Non, c'est ça, oui, oui. Faut avoir le vibe, comme faut trouver le vibe Mhm. général du personnage, et puis ça le transformer en personnage, puis après, ça suit le long de l'histoire. Mais non, c'est un beau défi. Je suis content de ça. J'ai hâte de voir le résultat parce qu'en plus, cet album-là, il est avec des artistes
incroyable. Fait que, tu sais, autant les musiciens que les Oui, illustrateurs, moi, ce que je trouve le fun, c'est un peu la gang qui s'est créée autour du tome 2. J'ai hâte qu'on se rencontre en personne. On ne l'a oui. pas encore fait, on s'est vu de façon virtuelle, mais c'est une belle gang C'est, d'artistes là, qui va ah, être le fun à Je envoyer. je suis choyé là, pour vrai. Là. On a monté une équipe de feu. Je suis vraiment content parce que quand je suis arrivé, il y avait certains des artistes qui étaient déjà choisis. Moi, j'ai pu amener. Bon, les bands étaient déjà choisis. Mais les artistes, il en restait une coupe. Fait que là, j'ai pu t'amener toi. Tu sais, j'ai pu amener Jake Dion. Mais tu sais, François Lapierre puis Vaureau. L'agent double, là, j'ai capoté quand j'ai lu ça. Là, tu sais, quand Nick me dit ces gars-là, ils vont faire la BD, je fais sérieux? Ils sont publiés en Europe, tu sais, c'est comme Ah ouais. ils ont des trucs de qualité, ils ont un style très, très différent, très particulier, très hot. Puis C'est du gros calibre, c'est le mélange aussi, hein, ces ouais, albums-là. Ce qui est le fun, c'est vraiment l'espèce de style. l'anthologie, hein, tu sais, c'est comme un Tales Oui, from the Crypt un peu, tu sais. oui, oui, exactement. Ah, ouais, c'est très cool. C'est ça qui est le fun de plonger à chaque band qu'on va découvrir. Mais le style est différent aussi. C'est cool, tu sais, justement. Il y a un univers visuel, puis on rentre dans la carrière de l'artiste. Fait que Ouais, c'est cool comme expérience, c'est fun. tout à fait. Puis là, bon, c'est ça. Là, les précommandes sont lancées. Ça dure encore jusqu'à mi-avril. Il y a plein de bundles le fun pour les fans. Tu peux avoir des CD signés, des vinyles, des t-shirts. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis après ça, ben, il va y avoir les lancements quand les albums vont être imprimés. Copie physique, quand on va l'avoir dans nos mains. À l'automne, on va faire des salons du livre. Tu sais, moi, je vais aller Ça, dans les c'est sûr shows qu'on va métal, pouvoir. Ouais, se dans les voir. shows Tu sais. métal aussi. Ben moi, là, tu sais, après ça, là, je lance ça comme ça, là, mais j'ai dit déjà à toutes les bandes que quand ils vont avoir des shows pas loin de moi, je vais y aller avec des VD, puis bannières, puis je vais parler au monde, puis je vais leur Bonne donner, idée. tu sais, du making of, puis, tu sais, je vais pareil à ces shows-là, fait que, tu sais, Ah oui. j'ai emmené Non, les mais VD. que je trouve fantastique aussi, c'est de démocratiser le médium de la BD. Tu sais, t'arrives dans un Parfait. show métal, Ben t'as un oui, métalleux qui est là, qui tripe sur le pen, puis qu'il veut accéder à une BD. Si c'est pas un tripeur de lecture ou de BD, il peut faire comme ah ben oui. cool, why not? J'essaye ça, puis devenir un futur lecteur de bande dessinée qui découvre le médium, tu sais, par Ex- ex- l'entreprise de ça. Exact. Puis, tu sais, c'est pas un produit dérivé, entre guillemets, là, un produit qui est commun sur les tables de merch. Hein. On a des t-shirts, on a des vinyles, on a des CD, des koozies. Puis, hein, une BD, why not? Ouais, Tu sais, moi, j'en ai vu dans des shows de Exodus, il y avait une BD. J'ai ok, vu Ghoul, un band qui est comme une espèce de cagoule assez trash. Là. Il était en première partie de Municipal Waste. Eux, il y avait une ok. BD aussi, mais c'est pas quelque chose qui est encore très répandu. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse faire une version en plus anglaise que les bands qui tournent un peu partout, comme Cryptopsy, tu sais, qui tournent partout dans le Ouais. monde, Voivode aussi, que eux vont pouvoir amener ça à leurs fans qui sont pas francophones. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis ces fans-là ils vont pouvoir découvrir les quatre autres bands, tu sais, là, Ben oui. de la BD. Fait que, tu sais, c'est comme... Curieux, curieux, le tome 1 avait-tu été traduit en anglais? Non, mais il est traduit là parce que justement dans la campagne, tu peux commander les deux tomes en anglais ou en français. OK. Ah, Puis wow. c'est ça, ils ont fait la version traduite enfin. Puis quand le projet est arrivé pour le tome 2, c'était déjà les deux versions allaient être produites parce que ben, il y a beaucoup de ces bands-là justement, qui ont un rayonnement international. Donc, ce serait niaiseux là, de se couper tous ces gens-là qui pourraient découvrir tous nos beaux bands du Québec. Tu sais. À partager la culture québécoise. Ouais. On est dans un moment de ça, là. Ah oui, tout à On fait. veut Il faut hausser célébrer la ce qu'on a, tu sais, parce que tu sais, c'est compliqué au niveau géopolitique aujourd'hui. Donc, Ouais. ben, nous, on amène juste des bonnes nouvelles. Fait que c'est ça que. Ah. Hey, merci Félix, je vais te laisser là-dessus. Un grand plaisir de t'avoir eu sur le show pour jaser un petit peu de film, beaucoup de BD, puis ben de métal. Puis ben, anyway, nous autres, on va se parler dans les prochaines Ouais. semaines pour les prochaines pages. Puis, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi, mon cher. Je Euh, m'amuse. C'est un plaisir. Fait donc, je retourne à ma table à dessin. Parfait. Donc, sur ça, ben, mettons du métal très fort. Puis, ben, tout le Yes. monde, amusez-vous bien. Salut Salut. Félix, bonne journée. Aussi.